fait, c'est la suite de Cosmopolitanie. Ça veut dire toujours avec des morceaux pour tout le monde. Ça veut dire que tu trouveras toujours ceux qui aiment bien danser, il y aura des morceaux dansants. Ceux qui aiment bien le texte, il y aura des morceaux de texte. Ceux qui aiment bien des trucs, écouter un son en famille, ben, il y a ça. Ceux qui veulent s'amuser, ils veulent la banane, il y a ça. Mais c'est surtout que j'ai une double concept dans l'album. Ça veut dire que j'ai fait 13 morceaux par rapport à Marseille, 13. J'ai appelé que des featuring marseillais. Par rapport à Marseille, mais c'est parce que c'est toutes les facettes de mon artistique et que je voulais mettre sur l'album. L'Everest, je voulais faire une métaphore, bien sûr, je ne suis pas sur une montagne, c'est juste une métaphore pour dire que tout le monde essaie de se dépasser. Moi, j'essaie de me dépasser dans la vie, on essaie de surmonter les problèmes, on essaie de surmonter les épreuves, essayer d'atteindre les objectifs, et pour ça, il faut se battre. Non, parce qu'il y a Black M aussi. Ah, tu as vu, je te la sors au bon moment. Je ne boycotte pas. Non, il y a aussi Black M sur l'album. C'est le seul Parisien, tu as vu la puce, le seul Parisien qui est sur le disque. C'est pas parce que je voulais pas de Parisien, mais c'est juste que je voulais accentuer le concept des 13 morceaux et des featuring marseillais. Mais lui, je suis sur son album et lui, il est dans le mien. En fait, moi, je suis tombé amoureux d'une chanson qui s'appelle Homeless. Et elle déchire, cette chanson. Je ne savais même pas c'était une Française qui chantait ça. Moi, je croyais, à la base, la première fois que je l'ai écoutée, je croyais que c'était Sia. C'est vrai que quand on m'a dit que c'était une Marseillaise en plus, que j'aimais beaucoup, moi, comme elle chantait, ses chansons et tout ça, je me suis dit, j'ai un morceau qui s'appelle Mon Everest, qui est un morceau rap. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on m'a pas entendu sur un morceau rap. Donc, j'ai fait un morceau rap et je me suis dit, on va rajouter quand même un petit côté pop parce que j'aime beaucoup. J'ai pensé à elle direct. Je lui ai envoyé le morceau, elle a kiffé. Ça m'a fait plaisir. Elle m'a dit, ouais, quand j'étais petite, on écoutait à la bien et tout. Donc, c'était cool. J'ai toujours été comme ça en fait, on m'appelle Soprano parce que justement je suis le rappeur-chanteur. Les morceaux comme Jeunesse France avec les psychiatres, je chantais Cité d'Or, Bienvenue en Cosmopolitanie. En fait j'ai toujours fait ça, c'est simplement qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de lumière sur moi. Et c'est ça aujourd'hui le rap, parce qu'aujourd'hui quand j'entends tous les albums qui cartonnent en rap, personne qui rappe. Moi par exemple un groupe comme PNL j'écoute en boucle. Tu vois, voilà, moi j'entends un peu Bene, je m'enjaille chez moi, tu vois. En fait, il y en a pour tout le monde, moi. Que si aujourd'hui tu veux écouter du rap bling bling, ben il y en a. Si tu veux écouter du rap conscient avec du texte, Kerry James vient de sortir un disque. Si tu veux de la musique que tu veux écouter avec tes enfants, ben tu sais qu'il y a Soprano, il y a des membres de la section, tu vois, on en a besoin. Si tu veux écouter quelque chose de très voyou, très quartier, il y en a aussi. Drake, parce que j'aime beaucoup, le mec il rappe, mais il chante aussi. Et Stromae. Stromae, texte intelligent, il cherche, il essaye de trouver des concepts dans les clips, il cherche des concepts dans les morceaux, toujours en étant juste, sans faire la morale. Je kiffe. En plus, tout en étant simple, souriant, tout ce que j'aime. Ce genre d'action, ça me plaît. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des a priori et tout ça, et c'est pour ça, moi je suis quelqu'un qui... Je juge par moi-même, pas par rapport à ce que j'entends. Je suis parti là-bas, j'ai vu les bénévoles, je restais beaucoup avec les bénévoles. L'impact que ces artistes riches, bobos, tout ce que tu veux, le monde qu'ils amènent pour que ça aide des personnes... moi ça m'a touché direct, tu vois. Oui, c'est un gros challenge, c'est mon Everest. Non, c'est un challenge, c'est symbolique. Parce que voilà, quand je marche à Marseille, depuis qu'on a annoncé ça, je vois des gens dans la rue qui me disent c'est un truc de fou, on va venir, on t'a vu grandir, on t'a vu commencer dans les quartiers nord et maintenant tu vas faire le stade Vélodrome, il n'y a que Johnny qui l'a fait. Tu vois, c'est fort même en symbolique. Il y a un truc qui s'appelle le mapping, pour ceux qui connaissent, avec les lumières, et ça va être impressionnant. D'un coup, tu vas voir une montagne, d'un coup, tu vas voir des bâtiments de quartier, d'un coup, tu vas voir, ça va être très beau. Tous ceux qui sont devant son écran ou devant son écran de téléphone ou d'ordinateur et qui regardent sur public.fr, c'est Soprano, je vous fais plein de bises et à très bientôt. Ciao!